Hey, salut à tous, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que le format vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de deux motos bécanes du coup orange, donc deux petites pépites. Je les avais mis en photo sur la partie communauté de YouTube pour vous parler un petit peu de ces projets le temps que je tourne la vidéo. Aujourd'hui, on est sur le point de vous les dévoiler, donc je suis sur le point de vous les dévoiler. Donc allez, let's go les amis, c'est parti. On passe du coup à la présentation de ces deux mobilettes. À savoir qu'il y a eu beaucoup de taf sur une et l'autre, c'était une petite révision. Car les deux personnes doivent aller en Corse faire un petit road trip. C'est la mission d'été qui se sont fixées, aller faire un road trip en Corse. Donc je vous présenterai le propriétaire de une et il vous expliquera un peu le périple qui les attend. Donc voilà, allez, c'est parti. N'oublie pas de t'abonner à cette jeune chaîne si tu kiffes les vidéos de mobilette. Et n'oublie pas que c'est que de la passion. Donc un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Allez, let's go les amis. Donc voilà les amis, les deux motos bécanes du coup orange qui sont rentrées au garage. Donc il y en a une et là il y a la deuxième. On va commencer par celle-ci car il y a eu pas mal de choses à faire dessus. Je vais t'expliquer tout de suite. Alors, celle-ci, elle est arrivée avec un autre cadre que celui-ci. Ce qu'il a fallu faire en fait, c'est du coup changer tout le cadre. Donc reprendre toutes les pièces qu'il avait sur la sienne et les remettre sur ce cadre-là. Pourquoi? Car le cadre en fait, côté justement robinet d'essence, il était percé, donc il avait une grosse fuite et du coup ça allait peut-être pas être réparable avec un Restom. Donc comme j'avais une base orange à la maison, avec les mobilettes que j'avais récupérées il n'y a pas très longtemps, j'ai préféré lui céder à bon prix ce petit cadre pour du coup lui remonter sa brelle et qu'il soit prêt à faire feu le 19 août pour partir en Corse. Donc là, niveau moteur, j'ai pas fait grand chose. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé le joint d'étanchéité du moteur. J'ai mis un écrou d'allumage à pas inversé du coup pour allumage électronique. Au moins là, il n'est pas emmerdé. Le moteur, faut savoir que c'est un 70cc qu'ils ont préparé eux. Là, tu as un petit pot turbo kit bien sympathique avec du coup l'allumage électronique Mori Yamaha. On passera de l'autre côté pour voir les spécificités du moteur de l'autre côté. Mais on est sur un plateau classique avec un variateur du coup avec fonction embrayage. Enfin, un embrayage avec fonction variation. Excusez-moi les amis, j'ai fait ça à l'envers. Donc, ce qui a été fait dessus aussi, les petits chromes. Voilà. J'ai refait revenir à peu près tous les chromes de la mobilette pour que ce soit nickel. Elle est vraiment pas arrivée dans cet état là. Donc tous les câblages aussi ont été changés du coup pour que ça soit plus sécure, car là il avait toutes les gaines qui étaient coupées. Enfin, c'était vraiment pas top. D'ailleurs je te conseille Valentin, si tu regardes cette vidéo, de changer tes pneus car ils sont craquelés à mort et je me demande si c'est pas même des pneus d'origine. Je préférerais éviter que tu crèves bêtement en allant faire ton petit périple. Donc voilà. Ensuite, je vais te la tourner, tu vas voir, pour aller de l'autre côté. Mais pour l'instant, on va se mettre comme ceci. Alors, le plateau, le petit vario. On a gardé bien sûr les pédales. Le robinet d'essence avec la durite a été changé. Ainsi que le filtre à essence. Les cylindres blocs ont aussi été changés. Et l'épingle de l'autre côté, j'ai directement changé car elle était dans un état pitoyable. Et en plus de ça, j'ai mis un cylindre bloc du coup tout neuf. Donc voilà, là on est sur une belle mobilette qui est prête à faire feu du coup pour aller en Corse. Donc là c'est top, ils vont pouvoir s'amuser et du coup profiter un maximum de leur été en allant faire une belle balade. Surtout qu'en plus voilà, ils ont les mêmes mobilettes, c'est vraiment sympathique. Ensuite du coup on passe à celle de monsieur Arnaud. Alors du coup, merci à toi déjà d'être venu me rencontrer du coup au garage et de m'avoir amené la tienne, puis du coup celle de ton copain ensuite. Donc celle-ci, elle avait une fuite au niveau de l'admission. Tu vois là où il y a le carburateur, et ben en fait sur la partie haute du carburateur, c'était ovalisé, c'était comme ça. Donc du coup, ils avaient trop serré une première fois, je pense. Et du coup, ça créait une prise d'air. Donc recherche de prise d'air. Ouverture au niveau des clapets, vérification du carbu. Par la même occasion, tant qu'à faire, on a changé le joint de culasse. Là aussi, on est sur un 70cc, mais AV10. Du coup,
On est sur vraiment deux petites configs moteurs différentes. Il a refait la culasse un peu comme je fais dans mes vidéos justement avec le Dremel lui-même. Donc comme quoi on peut appairer une culasse très facilement en 46 du coup soi-même, rien qu'avec un petit Dremel. Le petit plateau noir qui va bien, la petite courroie Doppler qui va bien aussi. Je trouve que cette courroie d'ailleurs Doppler elle est vraiment pas mal. Je vais essayer de te passer la ref. Alors c'est 32 7100. Voilà, tu la vois là un peu à l'envers, mais c'est 32 7100. Et c'est une 14 par 806. Et franchement, c'est le top. Alors il voulait garder ces petites durites hein, ici d'essence. Il n'a pas voulu que je lui change car il aime bien celles-ci qui sont un peu rigides là. Donc je lui ai laissé celle-ci. On a aussi du coup changé le carburateur comme je t'ai dit parce que voilà il était ovalisé. Les chromes ont été refaits car les chromes étaient à faire. Le freinage a été revu. Toute la mobilette a été reprise au niveau des chromes au maximum pour que ce soit nickel. La fourche a été regraissée car il n'y avait plus du tout de graisse à l'intérieur. Donc j'ai tout sorti. J'ai même changé par la même occasion les soufflets qui vont être aussi sur celle-ci changés. Il me reste que sur celle-ci à mettre la chaîne et à changer les soufflets. Mais bon ça se fera hors vidéo, c'est pas grand chose. Je voulais vraiment vous les présenter comme ça les deux à côté avant qu'elles partent. Même si on va avoir Arnaud justement à la maison qui viendra du coup nous parler un peu de son périple. J'ai aussi rajouté du coup un petit rétro. Voilà, et même s'il est dans son jus, au moins là maintenant il est totalement légal pour rouler sur la route. On a aussi changé le levier car il était cassé au niveau de la partie orange juste ici. Donc on est parti sur un levier Lusito tout neuf. Voilà, avec petit câble d'accélérateur neuf. Au moins là il n'y a pas de problème. C'est vraiment le top. Donc voilà, elle c'était une petite révision. Et l'autre à côté, il y avait beaucoup plus de choses à faire justement pour qu'elle soit roulable à partir du 19 août pour leur fameuse petite balade. Donc maintenant, je vais essayer de démarrer celle-ci. Du coup, même si je sais qu'elle va démarrer, avec justement le téléphone et la petite perche qui fait stabilisateur, qui d'ailleurs j'espère améliorera grandement la qualité de la vidéo. Donc voilà, un premier format, pas très long non plus, mais voilà, je voulais vraiment quelque chose de complet, du début à la fin, comme je vous ai dit, pour éviter maintenant de faire plusieurs épisodes concernant une mobilette. Donc voilà. Pour petite information aussi, devant et à l'arrière, on est sur des pneus en 2 1/4 par 17 de la marque Mitas à flanc blanc. Donc là vraiment, je trouve ça rend vraiment magnifique sur la mobilette. Petit clin d'œil aussi à monsieur Valentin qui me disait putain, les autocollants Moto Confort sur mon cadre ils étaient beaux, sur les tiens il n'y en a plus. Ben regarde, tu vois, j'ai réussi à les récupérer pour te les mettre justement sur ce nouveau cadre. Tu pourras voir Valentin du coup aussi pendant la vidéo que bon voilà, hein, petit bouchon de réservoir nickel aussi, pareil. Voilà. Donc là vraiment, on est vraiment sur deux belles petites pépites. Hein. On est sur deux clémentines comme j'appelle ça. Hein, pour l'été, pour rouler, c'est vraiment pépite. Ça me rappelle un peu la petite bleue que vous connaissez bien, la AU59 ici, qui est en fin de rénovation. Donc voilà. Allez, je vous la démarre avec le stabilisateur, etc. Et on va essayer de se faire une petite balade par chez moi pour vous faire un peu kiffer. C'est parti. Donc c'est parti pour la démarrer. Et voilà. Allez, on va pouvoir aller se faire une petite balade. Celle-ci est déjà homologuée, donc on est tranquille. Allez. En plus, elle est en 70 cc, donc c'est pas trop mal. Désolé si ça vibre un peu, je suis obligé de tenir le guidon quand même à deux mains. Il y a un peu de gravier par là. En tout cas, le ralenti est propre depuis qu'on a changé ce carburateur. Et allez, c'est parti mon petit. Let's go.
faut savoir que là j'ai le vent pleine face et que ça monte. Hein. Allez, petite pointe de vitesse. Oh mon sénateur, comme il dirait l'orange. Allez, la personne derrière, on freine. On fait un petit demi-tour des familles. Elle repart bien, franchement. Le top, les copains. Là, 3 quarts de gaz, c'est parfait. Allez, on va s'arrêter. On va voir un peu. Tu vois, elle redescend bien au niveau du régime moteur. C'est que du coup il n'y a plus de fuite. Donc franchement on est au top. J'en profite. Il n'y a personne derrière. Vive la campagne pour ça, c'est le top. Donc voilà. Allez. On peut rentrer à la maison. Petite balade. Hein. Moi j'aime pas faire des vidéos de trop où on voit les mobylettes rouler avec les téléphones dans les mains, etc. Déjà, c'est pas commode de rouler avec un téléphone dans les mains. Et en plus de ça, je trouve ça long pour vous, le format où justement on voit la mobylette rouler, le mec fait une balade. Voilà, c'est un petit essai, histoire que tu vois que ça fonctionne nickel. Et j'espère que le format t'aura plu. Il est un peu plus complet que d'habitude. Allez les amis, on passe du coup à la dernière petite ligne droite qui nous reste. Et là, comme tu peux voir, c'est assez vallonné, ça va descendre, monter, descendre, monter. Et après on a une petite ligne droite, donc on va pouvoir faire un test de vitesse. Allez, je viens de vous faire le petit test de vitesse rapide là. Donc maintenant, on peut rentrer à la maison. C'est parti. Elle tourne vraiment très bien. Allez les amis, je rejoins au garage pour finir cette belle vidéo. Allez les amis, ça y est, je viens de rentrer, donc je la laisse tourner tranquillement. Ça lui fait du bien, ça évite de couper direct. Maintenant on peut couper. Voilà, petite balade avec celle-ci. Et celle-ci, bon, ça sera pour plus tard, c'est la même chose. Par contre, un truc à te dire. Il n'y a vraiment que le nom qui est turbo sur ce pot. À part faire du bruit, rien de plus. Je vais t'afficher un peu les données GPS de celle-ci. Je suis un peu surpris quand même. J'avais le vent de face, ok, mais à un moment on était sur une petite descente. Après quand même on a été sur du plat. Et eh ben mon copain, 60 km/h, je trouve pas ça fou. Pour un 70cc en plus, je trouve pas ça fou. Donc écoute, ils font des road trips quand même avec, donc pas mal de balades. Donc ils veulent peut-être pas tirer non plus dedans de fou. Puis on est quand même sur un carbu de 15, donc voilà, on n'est pas non plus sur une config qui est fait pour prendre de la vitesse. Vario d'origine. En plus, tu verras, voilà, hein, il y a le petit pot encore d'origine. Normalement, il a le pot Doppler. Donc je pense qu'avec le pot Doppler, un petit Vario n'est pas loin des 70-80. Mais franchement, déjà là, c'est très très agréable à rouler. Un bon 60, je pense, GPS. Je n'ai pas trop regardé, je crois qu'on est à 57, 58. En tout cas, voilà, moi, c'est pas ma config. C'est la sienne, c'est pour aller en road trip. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, tu mets un petit pouce bleu, tu partages, tu commentes la vidéo, tu me dis ce que tu en penses de ces machines. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs, hein? Ça fait toujours plaisir. Et en plus, elles sont vraiment jolies. Les deux petites clémentines là. Donc allez les amis, je vous dis à la prochaine, nouvelle vidéo d'ici un petit mois parce que j'ai un projet en cours pour moi là qui est à l'atelier et je pense que ça risque de vous plaire. Là par contre on est sur de la vraie prépa. Allez les amis, à plus. Aujourd'hui petite vidéo du dimanche et je te fais profiter en même temps de la 103 Vogue qui
qui est fini justement. Donc là, hier, changement de carburateur. On est passé sur un 14 SHA. Car au final, le Gürtner, il me faisait des siennes, il me faisait galérer. Ça fait 2 ventes. À chaque fois, la mobilette me fait une merde avec le carbu. Alors là, ça me plaît pas trop, tu vois. C'est pas dans mon optique de faire ça. Là, aujourd'hui, ça tourne rond. Je te montre ça tout de suite. Mais d'abord, petite balade. Petite balade. Et il faut voir ce que ça vaut. Allez, je te prends comme ça, tac, et je te montre. Bon, j'ai pas le casque, je suis devant chez moi. Nickel, hein? Ah, je suis content là. Pour la lancer, elle est d'origine. De ronde tout ça. Ronde de m'emmener même je dirais. Ah je suis content. Enfin, allez, je retourne la caméra et je te montre un petit peu ce qui a été fait dessus. Pas remis le capotage exprès. Let's go. Donc, alors, là, tu as le nouveau carburateur de 14 SHA avec une nouvelle pipe, avec un angle plus prononcé vers le haut pour que le carburateur y passe. Là, franchement, on est mieux. Là, le ralenti est un peu haut, c'est normal. Je vais peut-être augmenter en gicleur. Mais là, pour le moment, tu vois, je suis en train de faire les réglages pour voir un peu ce que ça dit. En tout cas, elle redescend bien. C'est nickel. On a aussi mis de la cape au niveau de l'admission pour être tranquille. Mais franchement, le top. La chaîne, le prochain propriétaire croit qu'il la change. Moi j'avais que celle-là là, pour démarrer en mode vélo et pas le moment d'en commander une autre. J'ai passé trop de commandes en ce moment. J'ai pas vraiment pensé à ça. En tout cas, c'est de toute beauté. Il n'y a plus qu'à mettre le carénage et attendre le monsieur.